Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique les relations entre l'âme, l'ego, la personnalité et l'ajusteur de pensée de chaque individu. Il souligne que l'ego est la partie de l'homme qui vibre, ressent, agit et réagit, mais qu'il doit un jour être dominé par les forces de l'âme, qui sont d'origine divine et ne sont pas influencées par les forces lucifériennes ou les formes. Lorsque les forces de l'âme commencent à pénétrer l'ego, celui-ci peut ressentir de la résistance et de la souffrance. Il doit comprendre que c'est l'ajusteur de pensée qui pense derrière lui. Cependant, au début, les pensées de l'ego ne sont pas justes car elles sont influencées par les pensées des autres et contaminées par des idées du plan mental de l'homme. Ainsi, l'ego ne pense plus ses propres pensées, ce qui rend difficile la communication avec l'ajusteur de pensée. L'ego entre alors dans une phase d'involution où il peut apprendre des connaissances grâce à sa mémoire, mais ne peut plus véritablement savoir, car cela nécessite un contact direct avec l'ajusteur de pensée. Ce texte explique la nécessité pour l'ego de se connecter à l'ajusteur de pensée, qui est une énergie supérieure. Cette connexion doit se faire progressivement au fil des années afin de permettre à l'ego de changer sa manière de penser et de se libérer de la polarité du bien et du mal. L'ego doit comprendre que ses pensées ne lui appartiennent pas réellement, mais sont influencées par l'ajusteur de pensée. Une fois cette compréhension acquise, l'ego peut écouter et vivre ses pensées sans prendre les négatives ou positives au sérieux. Cette évolution permet à l'ego de vivre dans la conscience pure et de se libérer des problèmes psychologiques et philosophiques. Cependant, l'ego doit également apprendre à dominer sa personnalité qui est la projection de sa couleur sur le monde matériel. La relation entre l'ego et sa personnalité peut parfois être difficile, mais en étant éclairé par l'âme et instruit par l'ajusteur de pensée, l'ego peut accepter sa personnalité telle qu'elle est et trouver son équilibre. Une communication directe et harmonieuse peut alors s'établir entre l'âme, l'ego et la personnalité. Le texte met en avant la relation entre l'âme, l'ego et l'ajusteur de pensée. Il explique que l'ego doit apprendre à se détacher de ses pensées et à ne pas s'y attacher, car celles-ci ne lui appartiennent pas réellement. Lorsque l'ego comprend cela, il peut laisser passer l'énergie de l'âme et permettre à l'ajusteur de pensée de le guider. Ainsi, l'ego ne sera plus influencé par des forces négatives et ne sera plus tourmenté. Le texte souligne également que l'humanité reçoit actuellement des énergies à haute vibration dans son mental, ce qui peut créer des souffrances et des problèmes pour ceux qui ne sont pas prêts à les recevoir. Cependant, en comprenant et en laissant passer ces énergies, on peut éviter les conséquences néfastes. Selon les enseignements donnés, il existe deux aspects importants dans la vie spirituelle, le savoir et la connaissance. L'ego, qui est comparé à un chasseur, est souvent focalisé sur la recherche de la connaissance, ignorant ainsi le potentiel du savoir. Il est expliqué que le savoir est en réalité le lien entre l'ego et l'âme, tandis que la connaissance est davantage liée au désir personnel de l'ego. Il est souligné que le savoir est plus important car il contient la connaissance et permet une relation étroite entre l'ego et l'âme. On nous prévient que pendant cette quête de transformation spirituelle, il y aura un conflit entre les désirs de l'ego et ce que l'âme souhaite. Ce combat offrira à l'ego une volonté puissante et basée sur l'énergie de l'âme. Ce processus mènera à l'équilibre et à l'unité entre l'ego et l'âme. Il est également expliqué que ce conflit provient du travail réalisé par les forces supérieures pour changer les vibrations des différents corps de l'individu. En fin de compte, les désirs de l'âme prévaudront sur ceux de l'ego. En somme, il est conseillé de réaliser que le savoir, qui implique une relation intime avec l'âme, est l'aspect à privilégier plutôt que de se focaliser uniquement sur la quête de connaissance. Dans ce texte, l'auteur explique que l'ego doit être nettoyé pour permettre à l'énergie de l'âme de se manifester. Il souligne que la souffrance résulte du conflit entre l'ego et les forces de lumière qui cherchent à le transformer. Il encourage à ne pas prendre son ego au sérieux et à comprendre qu'il s'agit d'un jeu entre l'ego et les forces de la lumière pour élever le niveau vibratoire de l'homme. L'auteur reconnaît le sentiment de frustration face à la souffrance, mais affirme qu'une fois qu'on est déterminé à ne plus souffrir, on peut descendre l'énergie de l'âme dans le mental et prendre des décisions basées sur les lois de l'évolution. Il souligne que le travail de transformation des corps effectué par les forces de lumière ne correspond pas forcément au désir de l'ego, mais que cela fait partie du processus de réalisation de soi. Enfin, il rappelle l'importance de ne pas se comparer aux autres et de vivre sa propre expérience. Lorsque je parle pour tout le monde, mais chacun de vous comprend mes propos à travers son propre vécu. Ce que je dis s'applique à tous, mais de manière différente pour chacun. Je vous aime tous, car je ne peux pas faire autrement, c'est ma nature.
Mais vous devez vous apprécier les uns les autres également. Eux ne doit se croire supérieur aux autres, car la conscience est universelle. Peu importe que vous soyez simple ou bien instruit en ésotérisme, la conscience s'en moque. Faites attention, certains d'entre vous qui semblent simples peuvent aussi avoir cette intelligence. Apprenez à vous apprécier mutuellement et à voir au-delà de vous-même, car ceux d'en haut vous observent. Ils vont vous aider à développer votre conscience et à établir des relations avec ceux qui sont en train de la découvrir. Pour eux, c'est un grand réseau mondial. Tous les hommes qui entrent dans la conscience doivent un jour faire partie de cette même conscience. Apprenez à vous apprécier les uns les autres. Je comprends que vous ne puissiez pas encore vous aimer consciemment, car vous êtes encore trop pris dans la lumière de votre ego. Mais réalisez que même le plus petit d'entre vous est tout aussi important. L'amour est essentiel. Je parle de la conscience qui est amour, pas seulement de l'amour spirituel.